Un bijou pour ce bonus, une belle, très belle exclusivité, une Aston Martin. C'est assez rare, alors vous serez les premiers à en profiter. Voici donc la troisième génération de cette somptueuse DB9, une GT à motorisation V12 de plus de 500 chevaux, conçue initialement pour remplacer il y a 10 ans déjà la DB7 GT. Elle revient donc pour nous séduire un peu plus encore avec une conception plus affûtée et bien sûr une performance accrue, un bonheur. Nous sommes ici au très beau domaine du château de Thelane, à 45 minutes de Grasse, sur la route Napoléon, un endroit de rêve pour une voiture de rêve. Dans l'univers très prisé et très privilégié des super sportifs d'exception, Aston Martin a toujours été un constructeur à part. D'abord parce qu'en près d'un siècle d'existence, et oui, Aston fêtera 100 ans en 2013, le constructeur de Gaydon a toujours conçu des modèles d'une rare élégance, d'une classe folle, presque inimitable, unique, bref, du grand tourisme à l'anglaise. Avec sa bouche plus délicate, des optiques plus larges et un arrière galbé, la DB9 sortie en 2003 s'est naturellement affinée, subtil mélange entre provocation et distinction. Elle reprend la modernité, les traits aussi de la Virage, autre modèle dont la production vient de s'arrêter. C'est vrai, on reproche parfois à Aston Martin de manquer d'audace de style, d'avoir une gamme peu cohérente, mais au bout du compte, on reste toujours séduit par cette ligne intemporelle. Quand on rentre dans une Aston, on rentre forcément dans un palace luxueux et sportif. Regardez, admirez, c'est franchement merveilleux, avec évidemment une ambiance chaude, sympathique. On le disait sportif, avec des matériaux utilisés tels que le carbone, l'aluminium brossé, du cuir. Et ça a progressé parce qu'il y a encore quelques années, notamment sous Ford, puisque le constructeur a appartenu à Ford, eh bien c'était un tantinet moins bien. Mais là, franchement, rien à dire. Et puis alors, regardez, il suffit de jeter un œil sur la clé. Voilà, c'est presque une œuvre d'art à elle seule. On la met dans l'emplacement prévu. Et le V12 se meut. 6 litres, 517 chevaux. Et puis une petite astuce ici. Regardez, dans un bouton, on a même le stylo qui va avec. Pas mal quand même. Allez, on quitte ce merveilleux domaine de Thelane à bord de cette fantastique machine. Allez, on accélère et on écoute ce merveilleux V12 porté à 6 litres, 40 chevaux de plus par rapport à l'ancienne version, sans turbo évidemment, un vrai moteur noble comme on les aime. Alors en termes de performance, c'est simple. 295 km/h, 4 secondes 6, le 0 à 100. On a pu à turbo évaluer les deux précédentes générations. C'est la troisième, elle est entièrement nouvelle. Grâce à un châssis, une carrosserie en matériaux composites et fibres de carbone, eh bien on a gagné du poids, 150 kg, ce n'est pas négligeable. C'est du gros tourisme, avec une grosse puissance, un beau moteur, et puis une ligne. Une Aston, quoi. À son lancement, la DB9 avait permis à certains clients désireux d'accéder à la marque de mettre, disons, une somme moins importante que celle de la fantasmatique Vanquish. Eh bien, c'est toujours vrai, puisque 10 ans après, elle reste encore plus abordable, 175 662 € exactement. Mathématiquement, c'est toujours moins élevé que les 250 000 € de la Vanquish.